On a commencé en 2002 avec un ami, j'ai bossé là-dessus, sur cette saline. C'était un peu un projet fou, parce qu'à deux, c'est pas facile de remonter une saline. Ça se fait en équipe, avec plusieurs paludiers, mais comme je connaissais pas trop le milieu, enfin je connaissais quelques paludiers, puisque j'ai appris sur le tas avec des anciens, donc j'avais pas d'équipe de chaussage, donc je connaissais pas d'autres paludiers qui pouvaient m'aider à venir retaper la saline. J'avais juste des conseils en fait, quelques conseils. Donc on est parti sur cette base-là. Et puis le second problème, c'était trouver la circulation d'eau qu'on n'avait pas. On n'avait pas de plan. On avait un plan cadastral qui indiquait l'emplacement des œillets, des cristallisoires, mais c'est tout ce qu'on avait. Donc il a fallu que je fasse appel à Gilda Buron. Et puis avec des photos aériennes aussi des années 70, on a pu retrouver à peu près les plans, le schéma de circulation d'eau. Cette année, j'ai recréé une vingtaine d'œillets sur une saline de 40 œillets. Voilà, j'ai racheté il y a 3 ans, 4 ans, une saline en friche qui était toute plate, qui n'avait plus aucune structure. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai recréé, j'ai repris en fait la terre qui était à l'emplacement. J'ai pris l'emplacement le plus creux en fait. J'ai délimité un emplacement le plus creux et je me suis dit, dans cet emplacement, je vais remettre mes œillets et mes adernes. Et à partir de là, j'ai commencé à recreuser, à recréer, à mesurer, à recréer l'architecture d'une saline. J'ai commencé il y a 2 ans, l'hiver, petit à petit, à mon petit train, quoi. Et c'est surtout cet hiver que la grosse constitution globale de la saline s'est faite, hein, avec des travaux d'équipe pour les 14 œillets, où on a travaillé sur les fonds notamment à plusieurs, une quinzaine de personnes. Un peu une âme de pionnier sur ce genre de remise en état, parce qu'effectivement, puis c'est un défi, c'était se dire, est-ce que c'est possible d'un outil qui n'a pas tourné depuis 60 ans, est-ce qu'on est capable de recréer quelque chose qui refonctionnera. Je suis devenu paludier un peu par hasard, mais pas totalement. J'ai toujours passé mes vacances dans ce secteur, dans le secteur de Boulay. Et en fait, j'ai toujours été très attaché au paysage local et toujours souhaité faire un métier d'extérieur. Donc en fait, le hasard m'ayant permis de rencontrer un paludier et m'ayant permis de me révéler dans ce métier, j'ai fait ce métier vraiment par hasard. Mais enfin par hasard en ayant vraiment l'envie de vivre dans ce paysage, dans ce milieu. J'ai bossé dans le milieu agricole avant, dans le maraîchage biologique, en agriculture biologique. Et puis pour moi l'intérêt du marais, c'est qu'on travaille qu'avec des éléments qui sont présents sur place, c'est-à-dire l'argile, le soleil, le vent. Donc c'était une continuité en fait un peu de l'agriculture biologique, quoi. Et puis je suis née ici, donc j'avais envie de vivre dans mon bled, quoi, ici. C'est vraiment l'envie d'avoir un travail qui soit vraiment en lien avec la nature. Je m'intéressais beaucoup depuis toujours à l'environnement et au lieu d'être assis à faire de la paperasse de bureau environnemental, là je suis active sur le terrain. Donc je crois que c'est ça la plus grosse raison, c'est bosser dehors en fait, proche de la nature. J'aime la mer, j'aime être ici, j'aime le marais salant, voilà, les grands espaces. Après 10 ans de métier, je ne regrette absolument pas mon choix de devenir paludier, bien au contraire. J'estime qu'il y a encore beaucoup à faire et je souhaite persévérer plus encore. C'est vraiment, pour rien au monde, je changerai. On se sent vraiment libre de ses mouvements, on est son propre chef et je suis ravie d'être là, hein. Je pense que la plupart des gens qui viennent au marais, on ne vient pas là pour être riche, on vient par rapport à une éthique, hein. Je crois qu'il y a une philosophie de vie qui va derrière. Et moi, pour ma part, c'est complètement vrai, quoi. Paludier, c'est rarement, on ne vit rarement
en ne faisant que ce métier-là. Souvent, le conjoint travaille à côté et il serait un peu détestable de dire qu'on arrive à en vivre très très bien seul. Les débuts peuvent être difficiles parce qu'on n'a pas de stock au départ, le stock il est tout petit. Et à partir du moment où on augmente son stock, on commence à apprendre une certaine routine et je pense que 2-3 ans après, ça va beaucoup mieux. Les revenus, à moins d'avoir des salines avec des très bons rendements, c'est quelque chose de très, très délicat. Un paludier qui veut en vivre normalement, il doit avoir une 50aine de cristallisoires, ce qu'on appelle les œillets chez nous. Je crois que je fais quelque chose où je me sens intégrée dans mon territoire, c'est-à-dire que je travaille à l'entretien d'un patrimoine qui est culturel, qui est historique, qui est naturel, enfin naturel entre guillemets puisque c'est l'homme qui l'a fait. Et je crois que c'est ça qui me plaît le plus, c'est de faire un travail où j'entretiens quelque chose que les hommes ont fait depuis très longtemps et en accord complet avec la nature. Et le point qui me plaît le plus, c'est que pour une fois, c'est la nature qui décide. Et on est obligé de s'adapter à la nature. C'est les éléments qui vont décider de notre travail et je l'accepte volontiers. Et là, il pleut, tant pis, on s'adapte. Mais c'est ça qui, je crois, me plaît le plus. C'est qu'on fait quelque chose où on s'adapte à la nature et pour une fois, pas l'inverse. C'est déjà d'avoir créé la saline, en fait, à la Turballe, là, la première saline. J'y ai participé un peu de loin, mais de la voir ressortir de terre, en fait, déjà, c'est assez magique. Et ensuite, c'est un métier très technique. Et donc, on doit veiller à l'eau, on doit veiller aux petites bestioles qui peuvent venir contrarier un peu ce qu'on a fait. On est en lien sans arrêt avec l'environnement, avec la météo, avec l'argile, avec l'eau de mer, avec les oiseaux. Et donc on est obligé nous on est au milieu de tout ça et on jongle en fait avec tout ça. Il n'y a pas de bruit, d'être dehors, d'être en pleine nature. Et puis on a le temps de regarder les oiseaux qui passent. Et puis de comprendre ce qui se passe. On voit les nuages qui arrivent, on se dit tiens, peut-être que là, il y a la pluie qui va arriver. Ou voir le soleil se lever, tout simplement. C'est des bonheurs tout simples. C'est vraiment tout simple. On a l'impression d'être tout seul au monde, là, sur son marais. Il y a le sel à récolter qui est là. C'est... c'est un rythme, on récolte notre gros sel le matin, après on fait la sieste, et puis on retourne au marais, c'est 10-12 heures sur le marais, quoi. Donc surveiller l'eau, surveiller qu'effectivement que l'eau coule correctement, parce que c'est vraiment l'eau la chose la plus importante, quoi. Il faut toujours qu'il y ait de l'eau, mais alors pas trop, donc il faut vraiment jongler avec ça en fonction de la météo qu'il va faire. Donc il y a beaucoup d'anticipation à avoir. Un exemple tout bête qui montre que l'observation est importante au marais, c'est simplement la gestion de l'eau. Un paludier, il fait du sel parce qu'il sait bien gérer son eau. Et gérer l'eau, ça veut dire qu'on veut optimiser l'évaporation de cette eau pour avoir du sel.
Donc l'observation, elle va être liée à l'observation de petits détails dans la saline qui font que le niveau d'eau a baissé, on a une petite butte qui dépasse, tiens, ça veut dire que l'eau a baissé, il faut que je rajoute de l'eau derrière. Donc c'est lié beaucoup à ce qui se passe au niveau du niveau d'eau dans la saline. Il suffit d'un petit bouchon d'algues, l'eau s'arrête de passer et on peut avoir des problèmes derrière. Donc c'est ultra important d'être très vigilant tout le temps, de surveiller ce qui se passe dans le circuit d'eau. Et ça, c'est l'observation, c'est le mouvement d'eau qu'on observe qui fait qu'on va régler la saline convenablement. Alors on arrive souvent vers 5h30, 6h du matin, hein, quand on commence tout juste à faire jour. Donc on vérifie qu'effectivement on a bien de l'eau partout sur la saline. Si on voit que ça manque à un endroit, on va voir pourquoi ça manque. Est-ce qu'il y a une algue qui bouche, un crabe qui s'est mis là ou quoi. Ensuite, eh bien, on va baisser un tuyau qui est sur nos adernes, donc qui sont les derniers réservoirs, les derniers bassins. Donc on baisse ce tuyau, on ouvre notre ardoise qui obstrue le jet. Donc l'eau de l'aderne va arriver dans notre jet. Et puis on va prendre notre outil qui s'appelle le la, donc qui est une planche en bois avec un très grand manche. Et puis on va, avec la nouvelle eau qui arrive, eh bien, on va décoller les grains de gros sel qui sont pris dans l'argile. Donc on va faire des vagues et décoller, excusez-moi, décoller tous les grains et puis les ramener à la ladure, là, au rond, qui sont donc au milieu de nos œillets. Et puis donc on va ensuite, une fois que c'est ramené devant la ladure, le sel, eh bien, on va relancer de l'eau dessus pour nettoyer, puisqu'après il n'y a aucun traitement sur notre sel. Donc le but c'est de le sortir quand même le plus propre possible. Et ensuite donc on le hisse sur la ladure. Donc cette opération nous prend 5-6 minutes quoi, par œillet. C'est un travail très physique, c'est un travail aléatoire parce que tous les ans on va faire le même travail d'investissement, de nettoyage des salines par exemple qui va être le même, donc c'est très physique, c'est dur, il y a des jours où on est en bas, on a de la vase jusqu'au cou, mais le rendement par contre lui ne va pas être le même, donc c'est vrai que c'est un boulot où on a des côtés difficiles qui sont durs physiquement et on ne va pas être récompensé forcément par tous les des efforts qu'on a fait avant. Mais ça, faut le savoir, c'est une contrainte du métier. Je pense que c'est peut-être ça le plus dur. C'est qu'il ne faut pas se décourager. Les jours où ça ne va pas, peut-être qu'on va être récompensé avec le soleil de l'été, mais peut-être qu'on ne le sera pas. Mais c'est comme ça, c'est la vie du paludier. La qualité essentielle est peut-être la persévérance et la patience. Si le métier, si l'on arrive à trouver une harmonie, une respiration dans le métier, ça coule de source, on y vient gentiment. Je pense qu'il faut être têtu et un très fort pouvoir de volonté. Il faut être volontaire et pas se dégoûter et pas se décourager quand il y a un truc qui ne va pas. C'est un métier assez dur. Je dors bien le soir, c'est pas un problème. Bon, avec Christophe, en fait, on se complète. Donc s'il y a des choses un peu plus dures, il vient m'aider sur l'exploitation. Voilà, mais j'ai besoin d'un métier physique. Enfin, j'ai besoin de ça. Je pense que c'est aussi l'aspect fille par rapport aux garçons. Moi, pour ma part, je vais avoir une pelle qui est un peu plus petite ou dans une brouette, j'en mettrai moins qu'un garçon, c'est tout. Donc, je crois que nous, on s'adapte. C'est vrai que c'est quelque chose de physique. Quelqu'un qui n'est pas une baraque et qui n'a pas joué au rugby avant, il est capable de le faire parce qu'il va peut-être penser différemment son travail, il va s'organiser d'une certaine manière pour ne pas en souffrir physiquement, c'est tout. Donc moi je fais ça à mon petit train, de manière à ce que ça ne me dégoûte pas, et voilà, j'avance à mon rythme et ma foi, ça marche. Fatalement, lorsque l'on travaille sur une saline, lorsque l'on est dans un paysage de marais salants, on est face à la vie, toute courte, donc surtout la vie avec les plumes. Donc effectivement, on a beaucoup d'oiseaux qui passent, qui viennent se nourrir, qui nichent. C'est passionnant, c'est magnifique, c'est quelque chose de très très beau. Donc il faut savoir en profiter, ne pas trop les déranger. Puis en fait, en même temps, on s'aperçoit que souvent, on vit avec eux et tout se passe en bonne intelligence. Donc,
déjà j'avais un petit peu l'acquis ornithologue avant, donc moi je les observe, je les entends surtout, je les écoute. Je sais quand j'entends un oiseau, tiens, il y a un tel qui est là, il y a un tel qui est là. Mais je crois qu'on a, en tant que paludier, comme on est très fiers d'avoir ce patrimoine naturel autour de nous, il y a un respect des oiseaux. C'est-à-dire souvent il y a des oiseaux comme les avocètes qui nichent sur la saline. Alors souvent on fait même un petit pont au-dessus du nid pour ne pas l'écraser. Je pense que le paludier a un respect des oiseaux qu'il y a autour de lui. Ouais. Un marais salant est privé puisque nous avons les étiers qui sont de domaine public maritime et derrière les digues d'étiers, ce sont des terrains privés. C'est un milieu ouvert. Il y a une volonté de ne pas cloisonner les choses de manière trop importante. Il n'est pas question d'en faire un parc avec un petit ticket à l'entrée. Enfin, du moins, ce serait dommage d'en arriver à des situations comme ça. Moi, ce que je souhaite d'un promeneur, c'est qu'il soit curieux, qu'il ne vienne pas là simplement pour repartir tout de suite, qu'il s'interroge un peu sur ce métier, mais surtout dans le respect. C'est-à-dire, nous, on souhaite beaucoup. Enfin, moi, il n'y a aucun problème pour que les gens passent me voir sur ma saline, viennent se promener autour, mais dans le respect du paludier. C'est-à-dire que quelqu'un ne vient pas, ne descend pas sur la saline sans l'autorisation du paludier. C'est comme si quelqu'un rentrait dans votre jardin. Donc quelqu'un ne doit pas toucher à votre tas de sel. Enfin, c'est des petites choses toutes bêtes, c'est du bon sens, mais il doit y avoir un respect du travail du paludier. Il faut aussi beaucoup éduquer les gens à comprendre qu'ils arrivent sur un milieu qu'il faut protéger et que en fait, il faut le respecter, mais respecter aussi bien le métier du paludier, mais aussi bien l'outil. Je crois que si on a des gens qui sont curieux, qui sont polis, qui disent bonjour tout simplement, puis qui viennent nous poser des questions, là moi je suis tout à fait prête à y répondre. Je trouve que c'est au contraire, on a un rapport, eux ont un rapport direct avec le producteur et ils s'enrichissent, et puis nous aussi parce qu'on rencontre plein de gens. La dimension humaine dans ce métier, elle est hyper importante parce que c'est un peu comme ce qui se passait dans le temps dans les campagnes et maintenant c'est un peu oublié puisque les gens ont leurs tracteurs, ont leurs machines, ils travaillent souvent seuls. On a conservé ça, ce qui date depuis les débuts du marais salant, c'est qu'on travaille souvent en équipe pour des gros chantiers, c'est-à-dire que c'est pas du tout formalisé, c'est une entraide, c'est-à-dire qu'il y a un groupe qui se forme, on va chez l'un, on va chez l'autre travailler, on tourne en fait, quand il y a quelqu'un qui est venu nous aider, on va l'aider après, tout naturellement. Et ça, je trouve ça super parce qu'il y a une dimension solidarité. S'il y a quelqu'un qui a un problème, une brèche sur sa digue ou quoi, on viendra forcément l'aider. Et ça, c'est hyper important parce qu'on est un métier, on est tout seul sur sa saline. On pourrait dire que c'est un métier d'individualiste, je dirais pas ça. C'est un métier de solitaire, mais solidaire. Donc on est tout seul sur son marais, mais en fait, de temps en temps, on s'entraide tous et ça, c'est très, très riche. Pour l'instant, je pense que l'ensemble des instances ont bien compris qu'effectivement, de toute façon, le paysage était difficile à entretenir, que de toute façon, le milieu ne valait pas grand-chose s'il n'y avait pas les paludiers, parce qu'ils se refermeraient très très rapidement. Ce sont des lieux qui sédimentent très vite, qui se referment très très rapidement. La végétation ne demande qu'à repousser. Le marais, des fois, paraît être un désert quand on le voit, mais en fait, c'est quelque chose qui vit très vite et en peu de temps, on peut se retrouver avec un milieu fermé et qui perd toute capacité à être remis en état. D'où l'importance de bien maintenir en eau les salines,
de bien faire en sorte que les circuits d'évacuation des eaux douces aussi puissent être maintenus. Enfin, il y a beaucoup d'actions et bon, il ne faut pas quitter des yeux que ces actions doivent rester, quoi.